Pierre Desmarais. Cette semaine, il y a du foot sur Canal, comme chaque semaine. Il y a la Ligue des Champions mercredi, Porto-Juve, et demain la Ligue 2 avec Orléans, Lens, suivi du MAG autour de Karim Benani avec Marco Simone comme invité. Oui, la semaine est riche sur les antennes de Canal. N'oubliez pas le 19h30 Sport d'ailleurs, chaque soir sur Canal Plus Sport avec Astrid Barr et Ludovic de Rouen. Voilà, Julien. Ça fait plaisir d'avoir un joueur de Ligue 2 déjà, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, c'est cool, hein. Non, c'est sympa. Enfin, d'habitude, on a des joueurs de Ligue 2, mais eux, ils jouent en Ligue 1. C'est juste, c'est ça la différence. D'ailleurs, c'est vrai que c'est con. Quitte à vouloir faire une expérience en Ligue 2, t'avais largement de quoi faire en Ligue 1. Hein. Des clubs de Ligue 2, il n'y a que ça. À part 5 clubs, le reste, c'est de la Ligue 2. La Ligue 2, ça commence à la 6e place, à peu près. Mais bon, t'as préféré Auxerre, t'es dit, encore un club champion. Il y a loin, t'imagines. Le mec qui était champion sous Giroud, t'imagines. Il doit être complètement liquide. Tu le croises des fois, Giroud, un peu? Ouais. Ah, il est encore là. Hein. Ouais, ça va. Et alors, ça va? Il sucre pas trop les fraises? Il est encore avec nous? Non, non. On l'embrasse. De là-haut. Non. C'est pas moi, hein. On l'embrasse vraiment. Il a été consultant sur le Canal. C'était du noir et blanc, c'était du 4/3, mais bon, c'était... On l'embrasse. En tout cas, c'est sympa. Tout à l'heure, tu as parlé de Cheikh Diabaté, qui était un de tes collègues. Et ça devait être drôle. Quand tu centres pour Cheikh Diabaté, ça doit être un délire, non? Comment tu vis? T'as vécu ça comment, toi? Ah, bizarrement, ça finissait souvent au fond. Ouais, c'est fou, bizarrement. Ben, on l'embrasse aussi, parce que là, en ce moment, je crois que c'est le All-Star Game bientôt, donc là, il doit être... il doit être dans l'avion, ou peut-être même carrément sur le parquet déjà à ce moment-là. On a vu tout à l'heure que notre ami Pascal Duprat, parce que nous, c'est nous les amis de Pascal Duprat, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a nous. Donc Pascal Duprat, il gueule, il y a la marre, enculé. Je sais pas pourquoi, mais il gueule, enculé. Il y a la marre, on est désavantagés, c'est quoi, on nous déteste. Oui, on vous déteste, mais ça n'a rien à voir avec l'arbitrage. Parce que les mecs, ils vivaient à Toulouse, un club de foot, Toulouse. Et donc... il se plaint des erreurs d'arbitrage. Et toi, t'en as subi une terrible erreur d'arbitrage. Est-ce que tu t'en rappelles de cette erreur d'arbitrage hallucinante d'un joueur aussi élégant que toi? Alors moi, j'ai retrouvé ça, je me suis dit, mais c'est dingue, mais à l'époque, les arbitres étaient payés, c'est pas possible, parce qu'on peut voir les images. Alors là, donc, tu prends un carton rouge, et tu ne comprends pas. Mais alors, on voit la faute, il n'y a rien du tout, regarde. Regarde, on peut revoir les images, il comprend pas, le mec, il comprend pas. Il n'y a rien du tout, c'est vraiment, c'est vraiment, non, je sais pas. T'as pas compris, t'as compris, toi, ce jour-là, qu'est-ce que tu lui as fait à l'arbitre? Non, mais on est souvent amené à être sous le feu des projecteurs. Ouais. Et comme je sais que t'aimes bien aller faire les choses pêle-mêle, je crois qu'on a quelque chose pour toi. Ah oui, ça devrait te faire plaisir. On a tous le droit, Julien, de changer. Bon, il a fait un tacle une fois, depuis il a changé. Vous n'avez pas toujours été comédien, par exemple. Ah, tu t'es taclé toi-même, là, je pense. Vous n'avez pas toujours été comédien. Non, peut-être pas, non. Vous avez été concierge parfois. Oh non. Sur Comédie. Oh, c'était quoi? C'était hier, c'était il y a 14 ans. Alors, C'est dégueulasse. vous étiez bon. Merde, j'ai des gosses, On a merde. choisi, Julien, les meilleures vannes, casserole. Je vous ai entendu parler de Claude François. Clo-Clo, oh quel chanteur celui-là, hein. Ça s'en va et ça revient. Ouais. Ben lui il s'en est allé puis il est jamais revenu, hein. Oh quel dommage quand même, hein. C'était un showman, il faisait hurler les foules. J'ai plus l'appétit. Excusez-moi, j'ai une ampoule au pied. Enfin comme dirait mon père, qui va pas en mourir, hein. Deux cassettes. Allez-y mollo sur les vannes, Julien, on a 2 cassettes. Et nous, on a encore des magnétoscopes, donc ça marche. C'est dur d'enchaîner. Ouais. Là, c'est dur d'enchaîner. Partez de loin, quand même. Ah, moi, j'ai connu le national, t'as vu, là, c'est... Ah ouais. Et National, t'es gentil. Ouais, je suis sympa, ouais. Il y avait du budget, il y avait de la thune déjà à l'époque, c'était déjà le groupe Canal. Et c'était le budget de cette émission à peu près pour ce sketch. Où j'en étais? Donc, il n'y a pas que moi comme comique à Canal+, hein, tu le sais, il y a aussi le plus grand comique de Canal, Laurent Paganelli. Laurent Paganelli, qui n'est pas qu'un comique, c'est aussi quelqu'un qui a un grand sens de la tactique et de la propos. Et quand il dit quelque chose, en général, c'est du bon sens. Écoutez bien ce qu'il dit. C'était la semaine dernière
après Nantes-Marseille, c'est fou, mais c'est tellement de bon sens, écoutez. Rod, c'est vrai que quand on encaisse 3 buts aussi, comme on en marque 2, ça devient difficile de gagner un match. Mais quand tu réfléchis, c'est pas con. Quand t'encaisses 3 buts et que t'en marques que 2, ça devient difficile de gagner un match. Faites le calcul chez vous, ça vous paraîtra évident. Alors, Non. ça te dérange pas, mon copain? Non, mais il défend Paga, il a raison. Eh ben, bien sûr, mais personne n'attaque pas. Excusez-moi, je suis en train de le mettre en valeur, le type. Il y a un autre joueur qu'on a vu ce soir, un excellent joueur qui s'appelle Oscar Trero. Tu aimes bien ce genre de joueur, un peu technique et tout. Et Oscar Trero, lui, cette passion du foot, elle lui vient de son père. Son père qui, évidemment, dans les années 90, il aimait les numéros 10 argentin, Boca Junior, international argentin. On parle de Mar. Da Fonseca. Non, Mar, ça commence. Numéro 10 argentin, les années 90, 80-90, Boca Junior. Maradona. Ah, son père, il était fan de Mar. Regardez, c'est évident. Est séduit par le discours d'Alain Casanova. Il rejoint Toulouse en 2013, l'ancien club de Beto Marsico. Lo conocía, lo había visto jugar, pero bueno, mi papá es un enfermo de Boca y bueno, él lo tenía como un ídolo. Donc lui, son idole à son père, c'est Marsico. C'est-à-dire que le mec a Maradona dans l'équipe à Boca Junior. Après, lui, il aime Beto Marsico. Donc après, c'est étonne que le mec après signe à Toulouse. C'est-à-dire que le mec, il a pas voulu Naples. Hein. Naples, le Barça, c'est il veut Toulouse, Oscar Trero. Donc ça, c'est génial. Mais le problème de Oscar Trero, c'est qu'il peut s'entrer tant qu'il veut. Il n'a pas le grand attaquant, l'attaquant qui nous fait tous rêver, dont on a parlé tout à l'heure. L'ami Cheikh. Cheikh Diabaté. Et Cheikh Diabaté qui a fait un geste sublime et qui a été reconnu comme tel par notre commentateur Eric Huette. Écoutez, c'est s'enflamme pas. Une longue touche. Encore une fois. Diabaté, la tentative. Et pourquoi pas Cheikh Diabaté aux prises avec Dubois tente sa chance d'un joli retourné acrobatique. Il est en confiance, évidemment. Celui qui se surnomme désormais Cheikh sans limite. Un joli retourné. C'est un joli retourné. Alors je vous propose qu'on revoie les 3 jolis retournés de ce début de saison. Voir, faut comparer à peu près, voir ce que c'est un joli retourné. Donc on peut voir les jolis retournés. Donc voilà, donc il y a Diego Roland, voilà, ça c'est un joli retourné, c'est pas mal. Un joli retourné. Et attention, un joli retourné. On l'embrasse. On rigole, hein. Évidemment, on sait que c'est pas son sport, il fait ce qu'il peut déjà. Moi, je te dis, moi à sa place, je ferais pas mieux. Hein. Pas beaucoup mieux en tout cas. Ne remettre pas de la concierge. Je vous propose qu'on oublie tout ça et qu'on regarde ce qui s'est passé. Un peu pêle-mêle, finalement. En fait, toi, tu es dans la loge blessé. Tu verras, il y a marqué Abu Dhabi. Il est dedans. Hein. De toute façon, il est dans une cage en verre. Il n'a pas bougé depuis le mois de juin. Hein. Il te filera les clés. Vas-y, tu plonges, tu touches, tu plonges. Non mais, pas à ce point. Là, c'est trop, là. Double contact. Un contact. Et un deuxième contact. En fait, tu vois, il est pas mort Abu Dhabi, il est dans la cage là-bas, tu le vois pas? Entouré de coton, là, fais du coucou. Coucou Abou. Coucou. En fait, voilà, c'est une super affaire là. C'est mon cousin là, il est sur un chantier, c'est un bout de pièce, tout neuf, tout refaire neuf. C'est une affaire en or. Par contre, il faut le prendre tout de suite, hein. Parce qu'il a besoin de sous, mon cousin là, il va le vendre très vite. Merde, putain. Et paf! 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 C'est nul! Excusez-moi, c'est vous qui avez commandé une grande brune d'1m75 là sur Uber Meuf? Non mais j'avais demandé une blonde, mais bon, brune, oui je prends, mais ça va. Je suis ok, c'est bon, ça va. Ah t'as vu, il y a marqué Ligue 1 sur le ticket? Pourtant c'est un match de merde. Ben c'est logique. On s'emmerde, hein, sauf que nous on paye notre place, mon pote. Et t'as des choses, tiens, hein, voilà. Excuse-moi, ça t'embête si je mange du chicken wings à la mi-temps avec la pizza? Eh non, frère, tu manges ce que tu veux. Mange ce que tu veux, les chicken wings, tant que tu veux. Ah ouais? Merci, c'est sympa. C'est cool. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Dis donc, c'est toi qui as dit à Cardinal qui veut manger les chicken wings, imbécile? C'est content? Non, mais n'importe quoi. On rêve, hein? Non, mais tu te rends compte, il a pris 3 kilos depuis la semaine dernière, là. Il a plus la balance.
Je sais pas lui demander. Excuse-moi, t'aurais pas un 5 feuilles, s'il te plaît, c'est pour un pote. C'est mon ballon. Mais donne ma balle. Mais c'est mon balle. Oh merde, donne-moi mon balle. Mais c'est mon balle, bordel. Ah, bordel. Attends, je vais tenter à retourner. Ah, merde. Ah, me suis chié dessus. Ah, bah attends, je le retente. Ah, merde. Ah, moi, je me suis chié dessus. Si t'es sage, t'auras une glace à la bœuf. Et peut-être même une barbe à papa à la Ganzas. Un petit sourire avec votre femme, monsieur Romeillet. Ah, mais je suis pas sa femme. Chut. Dis-toi, dis-toi. Un jour, tout ça, ma chérie, ça sera à toi. Ouais, ça sera à toi. Parce que ton père, comme héritage, au lieu d'acheter un ranch, il a préféré acheter un club de merde. C'est cool, hein? Ah ouais, c'est pas faux. J'ai une dernière question avec l'équipe de Pologne. Pas déjà. Avec l'équipe de Pologne, ça s'est un petit peu terminé difficilement parce que ils te reprochaient de ne pas parler polonais. C'est quand même dégueulasse parce que tu sais que nous en équipe de France, la moitié ils parlent pas français, on les garde quand même. Hein. Julien Cazard, le concierge. C'est la fin de ce J+1.